Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Oppo Reno. C'est un smartphone commercialisé depuis aujourd'hui en France. Il est disponible dans la plupart des magasins que vous connaissez, Darty, Fnac, etc. et sur internet bien sûr. Il est proposé à 499 € et il a vraiment d'énormes qualités. Vous le savez, posez-moi toutes les questions que vous voulez par rapport à ce smartphone ou un autre smartphone directement dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve tout de suite pour le déballage et le démarrage du Oppo Reno en version vert océan. Alors ce qui frappe directement lors de l'achat, c'est bien sûr les dimensions de la boîte. Elle a un format vraiment particulier, on se demande ce qu'on a acheté comme smartphone. Comme vous le voyez, il est encore sous blister, donc je ne l'ai pas encore essayé ni même démarré. Cependant, bien sûr, je connais les caractéristiques techniques et je vais vous en parler. Donc on va tout de suite passer au déballage de ce smartphone. Vous le savez, Oppo, ce ne sont pas des amateurs, ça n'est pas une marque qui est nouvelle sur le marché. Oppo, OnePlus et Vivo sont tous membres de l'entreprise BBK Electronics en Chine, donc c'est une entreprise solide qui a vraiment une expérience et qui n'a plus rien à prouver sur le marché du mobile. Et ce Oppo Reno en est vraiment la démonstration, c'est vraiment un smartphone qui tant dans sa partie hardware que software est au point et qui apporte pas mal de caractéristiques intéressantes, notamment un énorme stockage de 256 Go, un superbe écran AMOLED, un bon appareil photo, tout ça pour 499 €, ça semble plutôt intéressant et j'ai hâte de le découvrir. Sur la face avant de la boîte, on retrouve le design du smartphone, donc ça en fait ça reprend la tranche qui se trouve à l'arrière de la coque avec les deux capteurs photo. Ici vous avez un petit cercle qui caractérise finalement une bille. En fait sur le dos de la coque, vous le verrez après, il y a une bille qui permet de ne pas frotter les vitres de l'objectif directement sur la table ou sur la plateforme sur laquelle vous allez poser votre smartphone et c'est plutôt sympa. Sur le bas de la boîte, on retrouve bien sûr la petite sérigraphie Oppo Reno. Et enfin, au dos, on a pas mal d'informations. Donc, on voit bien sûr que c'est la version Oppo Reno 6 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage. Version Dual SIM, vert océan. Il y a une autre version qui s'appelle noir de jet. Et bon point fort, il est compatible avec les bandes 20 et 28. Donc, c'est vraiment un smartphone qui est compatible avec le marché et le réseau français. Première ouverture de la boîte, donc comme dit, je ne l'ai pas encore utilisé, néanmoins je connais bien sûr ses caractéristiques techniques. Donc dans cette énorme pochette cartonnée renforcée, on retrouve simplement une documentation liée à la garantie de l'appareil et bien sûr un manuel de mise sous tension et de démarrage du smartphone qui est traduite en français. Ensuite, belle présentation, je trouve, c'est original, ça change un peu de ce que fait la concurrence, on tombe sur le smartphone. Quelques informations, donc on voit bien sûr qu'il y a un capteur photo 48 mégapixels de fabrication Sony qui se trouve à l'arrière de l'appareil. Écran 6,4 pouces, technologie OLED, un système, comme c'est un écran OLED, je pense qu'il y a un système qui s'appelle Always On. À mon avis, ça doit être l'Ultra Night Mode. Et bien sûr, le système VOOC qui est connu déjà depuis le Oppo Find X. VOOC Fast Charge en version 3.0. Le smartphone, on va y revenir tout de suite après, il est plutôt bien emballé, il a déjà un poids plutôt intéressant, donc je pense que c'est un smartphone qui est plutôt premium déjà dans sa préhension. Bien sûr, vous avez droit à un câble de chargement qui est plutôt long et qui est en connexion USB Type C version 2.0. Bon point chez Oppo, chez OnePlus, chez Meizu, chez Xiaomi, etc. La plupart des constructeurs qu'on appelle chinois ont toujours tendance à nous gâter et on retrouve une coque de protection directement fournie dans la boîte. Je trouve ça toujours plutôt intéressant, surtout sur des smartphones un petit peu exotiques comme ceux-ci, où il y a une distribution assez faible finalement dans les commerces physiques chez nous en France. Donc là, vous pouvez le protéger directement à la sortie de la boîte et c'est plutôt sympa. La coque est plutôt rigide et le centre semble être un petit peu plus transparent, donc il est protégé par un scotch de protection avant utilisation. On retrouve l'énorme bloc chargeur, donc là c'est vraiment un chargeur assez costaud, 5 volts, 4 ampères, c'est un smartphone qui bien sûr permet de bénéficier d'une charge VOOC 3.0. Vous êtes censé gagner environ 50% en une demi-heure sur une batterie de 3765 mAh et de 0 à 100% en 70-75 minutes, ce qui est plutôt intéressant. Point fort sur ce smartphone, pour un smartphone de 2019 et qui se veut plutôt avancé technologiquement, vous avez droit à des écouteurs et donc à une prise mini jack 3.5, ça c'est vraiment un point fort. En termes de design, les écouteurs sont vraiment semblables à ceux que propose Apple de base dans leur coffret de smartphone. Et bien sûr, vous avez droit à une épingle pour extraire le tiroir NanoSIM dans lequel vous pouvez mettre 2 cartes NanoSIM. Donc le coffret et les accessoires sont plutôt intéressants, un super bloc chargeur qui permet vraiment de charger rapidement son smartphone, un câble USB Type C de bonne longueur, une coque de protection, des écouteurs et bien sûr maintien de la prise mini jack 3.5, donc c'est vraiment un smartphone qui pour l'instant a vraiment pas mal de points positifs. On se retrouve donc devant ce Oppo Reno et en toute franchise le design est vraiment
réussi. Le dos en couleur vert océan est vraiment sympa dans le sens où il y a juste le centre qui est légèrement brillant, le reste de la coque est mat. Donc on ne tombe pas dans l'effet un petit peu exagéré comme on a pu voir sur un Xiaomi Mi 8 en version light, avec des couleurs de coque très flashy, très brillantes, qui attirent énormément les traces de doigts. Là, il y a simplement la partie centrale qui est brillante et le reste est traité en couleur mat. C'est un dos en vert couleur mat qui est plutôt sympa. Au dos, bien sûr, on retrouve une sérigraphie Oppo, Design by Oppo, et la petite bille dont je vous parlais, cette petite bille finalement qui n'est pas vraiment une bille dans le sens où celle-ci ne peut pas tourner, est une protection afin de ne pas abîmer les optiques des appareils photo qui sont directement intégrés dans la coque à fleurs. Comme ça, vous pouvez poser tranquillement votre smartphone sur une surface plane sans avoir peur de rayer les optiques des appareils photo. Au dos, bien sûr, on retrouve un gros capteur photo de 48 mégapixels, technologie bien sûr de pixel binding, c'est un capteur de fabrication Sony, optique à ouverture f1.7, et c'est un capteur qui semble plutôt performant. Attention, cependant, je n'ai pas eu d'informations quant à une éventuelle stabilisation ou optique ou numérique. Cependant, ce sera vérifié lors d'un test plus tard. Au-dessus, on retrouve un capteur de 5 mégapixels qui a une ouverture à f2.4, donc ça c'est vraiment un capteur de profondeur de champ. Celui-ci ne fonctionnera que lorsque vous activerez le mode portrait. Il sert simplement à générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet. Donc c'est un capteur qui est plus anecdotique, mais qui bien sûr sera sollicité pour la plupart des photos de visages et de personnes. Sur la tranche du smartphone, on retrouve juste une petite intégration d'antenne ainsi que le bouton Power avec un petit liseré vert assez sympathique. Sur la tranche inférieure, on retrouve également une antenne, un haut-parleur, connexion USB Type C en 2.0, un microphone extérieur, et bon point sur ce smartphone maintient la prise mini jack 3.5. Et enfin, sur la tranche opposée, on retrouve un bouton de contrôle volume plus et moins, et le tiroir dans lequel vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM. Attention, ce smartphone, pas de possibilité d'étendre la mémoire via une carte micro SD, il faudra se contenter des 256 Go fournis d'origine. Et enfin, sur le dessus, un autre microphone extérieur et un petit tiroir qu'on va voir juste après. Sur la face avant, on retrouve ce superbe écran 6,4 pouces, technologie AMOLED, définition Full HD+, donc ça nous donne du 2340 par 1080, ce qui nous donne une densité de pixels de 402 pixels par pouce, ce qui est plutôt raisonnable. Et c'est un écran qui est protégé par un traitement Gorilla Glass 6. Le smartphone est plutôt compact, 6,4 pouces, taux d'encombrement de 93,1% d'après le site constructeur, donc on peut s'attendre à un chiffre réel proche de 90%, ce qui est plutôt intéressant. En toute franchise, le smartphone tient vraiment bien en main, l'ergonomie est plutôt impeccable. Rapidement, je vais vous parler quand même de ses caractéristiques techniques. Donc il est équipé d'un processeur Snapdragon 710, un GPU Adreno 616, 6 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage, sans possibilité d'étendre la mémoire. Cependant, à 499 €, il est difficile de trouver plus d'espace de stockage nativement sur un smartphone. Capteur photo arrière, je vous en ai parlé, 48 mégapixels, fabrication Sony, ouverture f1.7. Donc un capteur plutôt solide sur le papier, technologie de pixel binding qui permet de cumuler 4 pixels afin de capter plus de lumière et de moins être sensible au bruit numérique, ça c'est vraiment un point intéressant. Et c'est une batterie de 3765 mAh, compatible avec la technologie VOOC 3.0, donc 0 à 100% en environ 70-75 minutes, et vous gagnez 50% de batterie en moins d'une demi-heure. On se retrouve devant ce superbe écran, donc là, aucun problème en termes d'optimisation de la face avant, il est difficile de faire mieux, il a un léger menton qui est vraiment presque ridicule sur le bas de l'appareil. Le reste, c'est une optimisation absolue de la face avant, et c'est vraiment un smartphone qui dégage en plus un aspect assez futuriste, hein, vraiment un aspect de qualité. C'est vraiment un produit qui est agréable et qui est vraiment flatteur pour le futur acquéreur. Voilà, donc l'écran AMOLED de 6,4 pouces, définition Full HD+, est vraiment magnifique. On a vraiment une sensation d'écran bord à bord, c'est vraiment excellent. Le smartphone est vraiment super joli, les couleurs sont vraiment magnifiques. On en a vraiment pour son argent, pour 499 €, on s'attend vraiment à un produit un petit peu plus bâclé, un petit peu moins abouti. Là déjà de prime abord, c'est vraiment un produit qui en jette. Pour ce qui est de l'interface, bien sûr, c'est du Android 9.0, donc la surcouche, elle s'appelle ColorOS 6.0, vous l'aviez déjà découvert sur le Oppo Find X que j'avais présenté il y a quelques mois de ça. Donc ça, c'est une interface qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, vous le savez, je suis assez fan des interfaces qui sont paramétrables en tout genre. C'est le cas sur ce produit, et honnêtement, ça me correspond un peu plus qu'une version Android stock. Vous l'aurez remarqué, pas de capteur frontal sur ce smartphone, il est simplement dissimulé ici dans ce qu'ils appellent l'aileron de requin. Pour le faire sortir, rien de plus simple, vous activez l'appareil photo et vous basculez en mode selfie.
Et voilà, sur le haut de l'appareil, on retrouve directement le capteur photo. Donc c'est un capteur photo de 16 mégapixels avec une ouverture à f2 qui est directement logé dans ce tiroir qu'ils appellent un aileron de requin. Honnêtement, c'est vraiment sympa, ça permet non seulement de dégager un maximum de la superficie de la face avant, et en plus ça donne un design assez réussi au smartphone, assez original. Et vous l'aurez remarqué, ce capteur qui est dissimulé lors d'utilisation du smartphone sera également déployé lors de l'utilisation du flash sur la caméra arrière. Le fonctionnement est plutôt silencieux, ils assurent un fonctionnement minimum de 200 000 cycles, ce qui est plutôt confortable. Comme vous vous en souvenez certainement, ils assuraient 300 000 cycles sur le Oppo Find X, là ils sont à 200 000 cycles de fonctionnement. 0,8 secondes pour le déploiement, c'est plutôt intéressant et c'est vraiment silencieux, je vous laisse écouter. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt sympa et ça permet vraiment d'avoir un smartphone au design léché, premium, assez agréable. Pour ce qui est de la vidéo, là encore c'est plutôt bon, donc il filme bien sûr en Full HD à 30 et 60 images secondes et il filme également en 4K à 30 images secondes. Attention cependant, on n'est pas sur un processeur 845 ou 855, le Snapdragon 710 en a sous le pied, surtout avec 6 Go de RAM, cependant le traitement de la 4K pourrait être un petit peu entaché par quelques ralentissements. Pour la connectivité, honnêtement, c'est vraiment tout bon. Prise mini jack 3.5, USB type C, module NFC, Bluetooth 5.0, compatible avec les bandes B20 et B28. Son seul point faible, si je puis dire, c'est simplement une absence de certification d'étanchéité IP67 ou IP68. Ça n'est pas vraiment gênant. Cependant, ça aurait été vraiment intéressant d'avoir un smartphone, en plus de toutes les caractéristiques techniques qu'il apporte, un smartphone étanche, ça aurait vraiment été la cerise sur le gâteau. Il est disponible en France donc depuis aujourd'hui de versions vert océan, noir de jet. Là c'est la version vert océan qui est plutôt sympa, honnêtement moi je la trouve vraiment cool. J'ai peur que la version noir de jet soit à mon sens trop brillante, je ne suis pas sûr qu'elle bénéficie d'une coque aspect mat comme ceci. Donc préférez la version vert océan, cependant je vois déjà qu'il y a pas mal de traces de doigts, je pensais que le traitement oléophobique aurait été un petit peu plus performant. La navigation sur l'interface, eh bien c'est très fluide, ça fonctionne bien sûr très bien. Là c'est le premier démarrage, donc forcément le smartphone est plutôt fluide, il n'est pas saturé. Donc la finition de ce smartphone honnêtement est vraiment exemplaire, le fait d'avoir les capteurs photo qui sont à ras directement comme ça, je trouve ça vraiment sympa. En plus l'idée d'avoir mis une petite bille comme ça pour protéger les optiques, c'est encore un point qui est assez original je trouve sur ce smartphone et qui prouve bien que Oppo a un peu réfléchi au produit avant de le vendre. Donc c'est vraiment un produit qui promet, je vais le tester, je vais l'essayer, je vais faire quelques photos et je vous ferai un retour sur son utilisation, son autonomie, son fonctionnement. Cependant, pour moi, à 499 €, il a absolument toutes les cartes en main pour être un smartphone vraiment best-seller. Quand vous le comparez à un Xiaomi Mi 9 commercialisé au même prix, celui-ci reprend un superbe écran OLED, prise mini jack 3.5, USB type C, module NFC, Bluetooth 5.0, un bon capteur photo de 48 mégapixels, ouverture f1.7 de fabrication Sony avec en plus un capteur de profondeur de champ. Un bon capteur frontal visiblement de 16 mégapixels qui se trouve directement caché dans cette petite encoche. Donc c'est vraiment un smartphone qui a toutes les qualités et qui, à mon sens, va séduire les gens qui sont déjà un petit peu habitués à la marque Xiaomi et qui veulent un smartphone encore un petit peu plus exotique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, posez-moi bien sûr toutes les questions que vous voulez par rapport à ce smartphone, je vais faire quelques tests, que ce soit photo, vidéo, autonomie, fonctionnement, voir si ça ralentit ou pas. Et on se retrouve bien sûr prochainement pour d'autres tests, d'autres vidéos, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Et je vous remercie d'être toujours plus nombreux, on sera bientôt 10 000, peut-être à la fin de ce week-end, on sera certainement 10 000 sur ma chaîne. Et c'est vraiment un plaisir de vous faire partager tous ces nouveaux produits high-tech. A très bientôt.